Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quelle journée de merde. J'aime pas ce genre de journée, parce que ça veut dire qu'il va y avoir plein de gens tout le long qui vont me demander ce qu'il faut faire ou quoi, comme si j'avais une boule magique, alors que, en plus, oui, j'en ai une. Ah, la fameuse boule 8. Vous lui posez une question, elle vous répond. Donc voilà, première question qui passe, j'interrogerai la boule et vous aurez la réponse. Mais j'aime pas ce genre de journée parce que le problème c'est qu'on est trop dans l'instant et il faut pas prendre de décision généralement trop dans l'instant. Alors ça dépend. Parce que hier j'ai pris une décision trop dans l'instant, ou avant-hier je sais plus, c'était de sortir toutes mes cryptos de FTX. Parce que dans le doute, quand il y a un truc qui sent mauvais, si j'ai un petit peu de sous-sous dessus, je me casse. Celsius, c'était pareil, je suis sorti la veille des gels de retrait. FTX, là il y a des rumeurs, je sais plus maintenant, j'ai plus de sous dessus. Enfin, plus de sous. FTX, il y a des rumeurs comme quoi ils ont bloqué les retraits. Enfin, je sais pas si c'est des rumeurs ou si c'est réel. Mais j'ai pas tout retiré de FTX parce que j'ai mes FTT qui sont en staking. Parce que quand on les bloquait, on pouvait avoir des avantages en faisant ça. Des retraits sur Ethereum notamment qui étaient gratuits. Et du coup, j'ai vu que pour retirer ces FTT, il faut attendre 2 semaines. Du coup, s'il faut attendre 2 semaines, je peux vous garantir que d'ici, allez, le 20 novembre, entre le 20 et le 22 novembre, quand il y a tous les gens qui vont sortir leur FTT, surtout le 21 je pense, il va redump. C'est sûr, dans 2 semaines, il va redump, vu que y a le mécanisme de staking. On verra bien. On a eu les rumeurs au début de Coindesk qui disaient que FTX, non, c'était Alameda Research, ils avaient des dettes, mais que derrière, ils avaient que des FTT, quasiment que des FTT, que du coup, ils pouvaient pas rembourser leurs dettes avec ça, mais leurs dettes, on sait pas si elles sont en dollars, si elles sont en FTT, bref. Ça, c'était l'histoire au début. Ensuite, il y a eu la petite bataille entre CZ et SBF, et maintenant, il y a CZ, il y a SBF qui ont tweeté par rapport à un rachat entre guillemets de FTX par Binance, mais à tout moment Binance pourrait sortir du deal. Enfin, c'est quelle journée de merde. C'est FTX, il y a encore une semaine, dans l'esprit de tout le monde, c'était la boîte qui rachetait tout pendant le bear market. Et là, ils vont peut-être se faire racheter. Bref, en tout cas, ne dites pas Binance a acheté FTX, c'est plus compliqué, c'est pas encore fini. Ça va prendre du temps si c'est le cas. Donc regardez, là je suis sur le graphique du FTT justement en un jour. Et on peut voir la magnifique bougie d'aujourd'hui, moins 68%. Pour l'instant, peut-être que d'ici les dernières heures, parce que la bougie elle clôture à 1h du matin en France, donc ouais c'est ça, il est 19h UTC, donc d'ici 5h, peut-être que ce sera remonté un petit peu, peut-être que ça aura descendu encore plus, on verra bien. En tout cas, si vous n'avez pas de FTT, moi je vous dis rien. Faites ce que vous voulez. Personnellement, j'irai pas m'y exposer parce que tant qu'on ne sait pas encore concrètement ce qui se passe pour FTX, vaut mieux être méfiant. Certes, c'est 70% moins cher qu'hier, mais si demain il redescend de moins 80%, bon, ça vaut pas le coup quoi. Est-ce qu'on est vraiment dans la fin du dur du bear market, c'est-à-dire qu'on est dans la fin des grosses baisses où là on a à peu près les bottoms, ou est-ce que là FTX c'est un des derniers événements vraiment qui va bien mettre sa race au marché crypto? On verra bien. Hier, on a acheté du Bitcoin à 21 000 quasiment. Aujourd'hui, on nous le propose à 18 500. Si vous y croyez toujours, là, Bitcoin, pour le coup, je prends vraiment Bitcoin comme exemple, mais il n'est pas vraiment impacté par l'histoire de FTX. Alors, l'histoire de FTX va faire baisser tout le marché, mais quand je dis que Bitcoin n'est pas impacté, c'est techniquement la blockchain Bitcoin, elle n'a rien à voir avec FTX. Donc, les fondamentaux derrière Bitcoin, il n'y a pas de raison qu'ils aient été impactés par l'histoire de FTX. Donc c'est plutôt une aubaine ces journées-là où vous pouvez avoir des grosses baisses sur Bitcoin et on le voit généralement. Il y a des grosses bougies rouges parfois, mais elles ne vont pas s'empiler non plus de jour en jour. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. On verra bien. De toute façon, je suis pas là pour faire du trading. Là, on va perdre la moitié des viewers parce qu'on va partir dans la DeFi. Et c'est très bien comme ça. Direction 14K, préparez vos CB. Écoutez, là, pour le coup, quand même, si on est juste sur du FUD, vous avez un point d'entrée sur Bitcoin, sur les cryptos qui peuvent vous intéresser. Hein. Si ça s'avère être plus grave que ça pourrait peut-être malmener encore plus le marché. Mais s'il n'y a rien finalement, ou si ça finit bien cette histoire autour de FTX, là vous avez des points d'entrée qui vous reverrez peut-être pas pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ou peut-être qu'on ne reverra plus du tout. Hein.
Je ne sais pas, chacun se fait son propre avis. Mais j'ai pas non plus là la main sur la carte bancaire prêt à racheter. Hein. Au pire, je mettrai sur mon DCA, je mettrai le double sur une journée par rapport à ce que je mets d'habitude. Ah oui, du coup la question qui était, est-ce que tu es millionnaire? Alors, c'est un peu con de poser la question à la boule parce que normalement j'aurais pas besoin de la boule pour le savoir, mais je vais bientôt l'apprendre. Est-ce que je suis millionnaire ou est-ce que je vais le devenir? Unlikely. Ah, bah c'est pas bon ça. C'est pas bon. La plateforme Kraken qui suspend les retraits. Ah, ça va être la merde là ce soir sûrement. Mais comme on dit, not your keys, not your coins. J'ai eu du mal à la faire, mais c'est pas grave. Et oui, c'est pour ça, il vaut mieux avoir une ledger par exemple. J'avais envie de vous montrer un petit peu mes strats du moment sur la DeFi. Perso, j'ai essayé pendant le bull run, j'avais l'impression que c'était plutôt intéressant pour les gens qui peuvent déployer beaucoup de capital et être majoritaires sur des pools ou pouvoir justifier les hauts frais. C'est clair que la DeFi a bien changé en bear market et c'est pas du tout la même chose d'être sur la DeFi en bear market qu'en bull run. Et après, ce que je vais dire, c'est un petit peu con parce que c'est pareil dans la finance traditionnelle, mais c'est nettement plus intéressant d'être sur la DeFi quand on a beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que certains côtés de la DeFi sont vraiment réservés aux gens riches, on va dire, ou aux entreprises, des trucs comme ça. Typiquement la blockchain Ethereum. Ce que j'utilise en ce moment sur la DeFi, alors on va peut-être pas je vais peut-être pas tout vous montrer parce que j'ai quand même un peu trop de stratégie en ce moment, mais on va passer sur celles que je trouve les plus intéressantes. Concrètement, vous savez comment sortir de l'argent de FTX, de Binance, de plus être du tout exposé à la finance centralisée. Vous avez des USDC sur FTX et vous pouvez encore les retirer. Et vous vous dites, il faut vite que je sorte de FTX, c'est la merde, on va sortir. Du coup, vous prenez vos USDC et vous les envoyez sur votre portefeuille. Là, vous allez pouvoir choisir de les envoyer par exemple sur Polygon, sur Arbitrum, sur Avalanche. Vous voyez que j'ai 3 USDC différents. Mais attention, ces 3 USDC, ils sont différents. Ils sont tous sur une blockchain différente. Ça veut dire que les USDC que j'ai sur Polygon, je vais pouvoir aller les utiliser par exemple sur la version Polygon de Curve. On peut l'utiliser sur QuickSwap. Mais comme ils sont sur Polygon, je ne vais pas pouvoir utiliser ces USDC sur PancakeSwap par exemple ou sur Channels. Bon, ça, personne connaît, mais voilà, on ne pourra pas l'utiliser là-bas. C'est vraiment, si vos USDC, ils sont sur une blockchain, il faut aller les utiliser sur la blockchain sur laquelle ils sont. C'est vraiment l'idée de base. Je viens de voir le G-Way sur Ether. 600. Waouh, ça coûte combien une transaction sur Ether? Faire un swap sur Uniswap, c'est 152 $. Il y a Pika Protocol, c'est sympathique. On va déposer des USDC. Là, on fait pas confiance à Alameda Research ou à FTX et on a genre 10% d'intérêt. Bon, comme on a des intérêts dans le token OP et qu'il a dû se péter la gueule, voilà, les intérêts vont baisser. Si ça se trouve, on va passer à 9 ou 8% dans la soirée. Mais voilà, là, on a 10% sur ces stablecoins, on est bien. Il n'y a pas très longtemps, il y avait eu les chiffres de l'inflation. Et sur Bitcoin, vous voyez, on a fait cette petite bougie dégueulasse où ça s'était bien pété la gueule dans la journée et c'est remonté instant. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, sur Pika, l'argent que j'ai déposé, il a pump. Alors pourquoi là j'ai gagné de l'argent quand il y a eu les chiffres de l'inflation sur Bitcoin? Je vais vous expliquer comment ça marche le Vault de Pika parce que c'est vachement intéressant. C'est sur la blockchain Optimism, vous déposez des USDC et en fait vous allez prêter ça. Entre guillemets, les traders vont pouvoir emprunter des USDC et s'ils font des pertes, les pertes vont être payées aux gens qui sont dans le Vault. Les traders vont devoir payer les gens du Vault, mais si les traders sont en gain, les gens du Vault vont perdre un petit peu de sous au profit des traders. Et justement, quand il y a eu cette journée-là de haute volatilité, les traders ont perdu, du coup, les gens qui avaient stacké des USDC, c'était monté. Donc imaginez que vous aviez déposé 1000 USDC, dans la journée vous aviez gagné peut-être 20 $, sans rien faire, juste en ayant déposé vos USDC, et à côté vous avez toujours vos récompenses en USDC et en OP. Donc vous déposez des USDC qui sont prêtés, selon si les traders sont bons ou mauvais, vous gagnez ou vous perdez des USDC, ok. Et en plus de ça, vous avez 10% d'intérêt. Donc les intérêts en OP, c'est juste une incitation pour vous donner envie d'aller mettre des sous-sous sur Pika. Donc c'est vraiment des intérêts bonus. J'imagine que dans quelques mois, il n'y aura plus d'incitation, il n'y aura plus d'intérêt en OP. Mais par contre, les intérêts en USDC ici, c'est des vrais intérêts. C'est-à-dire que les traders justement qui utilisent l'USDC, ils vont pas l'emprunter gratuitement. Hein. Forcément, ils doivent payer ça. C'est comme quand on va emprunter de l'argent à la banque. On fait un prêt et ce prêt-là, il est pas gratuit. Faut payer faut rembourser le prêt avec des intérêts. Et voilà, ils viennent de là les intérêts. Quand vous êtes sur la blockchain Optimism, c'est bien d'avoir des USDC dessus, mais il vous faut aussi de l'Ethereum sur Optimism pour payer les frais de transaction. Hein, sur toutes les blockchains, sur la DeFi, les transactions sont normalement pas gratuites.
dans 99,9% des cas, il faut utiliser une crypto pour payer les frais de transaction. Et là, pour le coup, c'est l'Ethereum sur Optimism, comme sur Arbitrum. Quand vous déposez des sous, du coup, vous pouvez vous rendre compte que les traders, la plupart sont perdants. C'est pas un mythe, hein, tout le monde sait que c'est pas un mythe, mais normalement quand vous tradez, vous savez déjà que c'est pas que le combat est pas égal, parce que quand vous allez trader sur Binance, sur FTX, eux ils vont savoir, tous les traders, à quel moment ils sont en profit, à quel moment ils sont en perte, et en fait ils jouent contre vous. Donc quand vous tradez, c'est pas que vous avez aucune chance de gagner, mais quand même le curseur de pourcentage de chance n'est pas de votre côté, hein. N'oubliez pas, les plateformes centralisées, c'est pas vos amis. Ils ressemblent plus aux caïds du collège qui rackettent les petits fragiles à la fin de la sortie. Ça c'est plus Binance, FTX et compagnie. Bon, enfin, voilà, FTX, bon, en ce moment, c'est pas trop ça, mais... Et du coup, Pika, voilà, je voulais en parler ce soir, et là, ça tombe parfaitement. Je vais voir vite fait sur mon wallet perso si il s'est bien passé ce que j'ai dit, si j'ai gagné des sous-sous ou si j'ai perdu des sous-sous. Attendez, ou est-ce qu'il s'est rien passé? J'avais déposé un peu plus de 1000 $, j'ai genre 40 $ de gain. Mais j'avais combien avant? Je crois qu'avant j'avais genre une 30 peut-être, 25-30 $ de gain. Je crois, me semble-t-il que c'était dans ces eaux-là. Du coup, je me serais fait 10 $ peut-être, d'un coup, dans la journée, ce qui n'est pas incroyable non plus. Hein, un peu plus d'1%. Je vais vous montrer un bridge, ça s'appelle iPhone. Et tant qu'à faire, généralement, quand il y a beaucoup de volatilité dans la journée, souvent voilà, les rendements vont être très élevés sur les bridges les jours de haute volatilité. Donc faites attention quand vous voyez des rendements, que ce soit sur ce genre de protocole ou même sur des trucs comme PancakeSwap. On va voir après l'exemple par rapport à PancakeSwap, je suis sûr que là-bas aussi les rendements ont augmenté. Faites attention, c'est faussé parce que les rendements qui vous sont affichés sur la DeFi, c'est des rendements en temps réel la plupart du temps. Et si c'est en temps réel, ça veut dire que forcément quand il y a beaucoup d'activité sur le marché, il y a beaucoup de frais, donc il y a beaucoup d'intérêt. Mais ça dure pas généralement. Mais là du coup, il n'y a pas ce que je voulais démontrer, il n'y a pas eu tant de volatilité que ça. Mais on va aller sur nanoli.com. que je vous invite à mettre dans vos raccourcis, parce que déjà de une, c'est fait par des Français, donc c'est cool, et de deux, ça vous permet de trouver des rendements sur la DeFi hyper facilement, et là je pense qu'on va pouvoir voir assez facilement l'effet de la volatilité sur la DeFi. Donc, on va rechercher le FTT directement, on va dans le vif du sujet. Bon, sur Nanoli, on peut pas faire de suivi de FTT, c'est pas grave. On va prendre les rewards des LP tokens. On va trier ça par APY. Je vais pas prendre la Binance Smart Chain, je vais prendre Uniswap. Parce que Uniswap, c'est le meilleur exemple quand il y a de la volatilité. Uniswap, voilà. Ah, là on peut le voir. Là on a des rendements très élevés. Donc on a par exemple du 4700% APY sur le HFT Ethereum. Qu'est-ce qui explique ce rendement très faible? Déjà, il n'y a pas beaucoup d'argent qui est déposé en ce moment sur le HFT WETH, 63 000 $. Et il y a sûrement il y a eu beaucoup de volatilité à mon avis dessus. Là, il y a eu l'histoire par rapport au FTX token, mais ça a eu des répercussions sur toutes les autres cryptos. La preuve, hein, Bitcoin, il est descendu, il a fait un nouveau bottom dans les 17 000 $. Ethereum baisse, AXS baisse, AVAX baisse, tout baisse. Clairement, même les stablecoins, ils sont capables de baisser pendant ces moments-là. Et c'est pour ça qu'on voit, par exemple, le Link USDC, il y a 1 million de liquidités et il y a 750% d'intérêt. Mais attention, comme d'habitude, c'est très volatile. On peut voir la courbe marron, c'est le rendement. Alors quand même, là pour le coup, Link USDC, il est sous stéroïde, hein, parce que déjà le 2 novembre, par exemple, il était à 200% APY. Ça, c'est pas dégueu. Hein. Peut-être que on va encore se péter la gueule dans les prochaines semaines et qu'on va aller super bas sur le marché. Peut-être. Mais dans le cas où c'est plus de peur que de mal et on remonte, tu auras quand même pas mal le seum d'être sorti du marché et limite ça risque d'être pire si t'es sorti. Alors certes, ce soir tu dormiras bien parce que t'es en stablecoin et t'es sûr de pas pouvoir perdre, mais il n'y a pas de bonne façon de faire. Tout va dépendre du portefeuille que vous avez. Moi typiquement, j'ai déjà majorité de stablecoin, donc voilà, j'ai pas d'intérêt à vendre ce qui me reste contre des stablecoins. Mais voilà, faites attention. Il n'y a pas qu'une manière de faire. Si vous avez vraiment envie d'être tranquille, mettez-vous en stablecoin, mais gardez à l'esprit que c'est forcément une réflexion faite à chaud, qu'elle n'est pas réfléchie, et voilà, il ne faudra pas pleurer si ça remonte. Par contre, vous aurez le droit d'être content si ça baisse un peu plus. J'en ai déjà parlé, et c'est pas sponsor ou quoi, mais Realty, j'aime bien.
dans le sens où quand vous commencez à avoir pas mal de crypto, vous pouvez vous diversifier un petit peu et mettre quelques sous-sous sur de l'immobilier sans sortir en fait du monde des cryptos. C'est à suivre, c'est assez facile. Et voilà, vous pouvez rentrer sur de l'immobilier avec pas beaucoup d'argent. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Brix aussi. Je sais pas si c'est live, mais Realty, je sais que c'est pas les seuls à faire de l'immobilier tokenisé. Mais moi, ils sont venus me contacter. Du coup, sur ma chaîne, je suis en partenariat avec eux. Donc forcément, j'ai des tokens Realty parce que je parlerai pas d'un truc si je l'ai pas utilisé, si je l'ai pas testé. Jamais je parlerai d'un truc sans l'avoir testé au préalable et tout. En ce moment, il y a une propriété, par exemple ici, vous pouvez acheter des tokens à partir de 50$ et vous avez un rendement de 10% annualisé. Donc vous allez être forcément exposé au marché immobilier américain et au dollar, au stablecoin dollar. Donc c'est un choix à prendre. Pour se diversifier, je trouve que c'est un bon choix Realty. Alors attention, souvent quand on vous le met en avant, on vous dit qu'il y a les 10%, mais c'est pas sur toutes les propriétés. Il y a des propriétés qui rapportent un peu moins. Celle-ci par exemple, 7,8%. Généralement les grosses propriétés ou les propriétés un petit peu spécifiques, elles vont demander plus de frais d'entretien, etc. Du coup, s'il y a plus de frais, il y a moins de loyer entre guillemets et il y a moins d'intérêt. Après, je vais pas m'éterniser sur Realty parce que j'ai pas envie que ce soit pris comme une sponsor là dans le live. Sur ma chaîne, vous avez les tutoriels sur Realty si ça vous intéresse, qui sont sponsorisés. J'ai été payé pour faire les vidéos, mais encore une fois, c'est des tutoriels. Donc je vais pas vous faire un tutoriel sur un truc que je viens de découvrir. J'ai forcément utilisé Realty avant. Bref, faut faire attention, c'est de l'investissement immobilier de rendement, donc pas forcément des biens qualitatifs. En effet, quand vous investissez sur Realty, vous avez juste les intérêts. Je l'ai pas précisé. Vous avez vraiment juste les intérêts. Vous n'allez pas avoir, par exemple, si imaginez vous ayez 1% des tokens d'une propriété, vous n'allez pas pouvoir vous rendre sur la propriété et revendiquer ces 1%. Un protocole de stablecoin sur la Binance Smart Chain. Alors, il y a un truc qui a été créé il n'y a pas très longtemps, c'est Wombat. Hop, je vais vous montrer Wombat. C'est un protocole de pool de stablecoin. On va pouvoir déposer des BUSD, des USDC, des USDT, des DAI. Il y a même des pools de BNB. Voilà, c'est magique. Et on a des intérêts sur Wombat. Le problème, c'est que quand on va déposer des cryptos sur Wombat, de base, par exemple sur le BUSD, vous voyez, on n'a que 2,32% d'intérêt. Mais on peut booster ces intérêts. Comment on booste ces intérêts? Grâce au token WOM, en stakant ce token en le bloquant pendant une certaine période de temps. Donc ça peut être un petit peu chiant. Et du coup, par rapport à Curve, il y a un protocole qui vient se greffer par-dessus qui s'appelle Convex et il y en a plein d'autres en fait. Et Convex, ça vous permet d'optimiser en fait les rendements sur Curve. Là c'est pareil mais sur la Binance Smart Chain. Si vous allez sur Wombex au lieu de Wombat, vous allez bénéficier du boost. Vous n'allez pas avoir les 2% d'intérêt sur le BUSD, vous allez avoir les 5% et même encore mieux que ça, parce que si on va dans Stake et qu'on va sur le BUSD par exemple, on se rend compte qu'il y a 10% d'intérêt. Donc vous avez 4,52% d'intérêt en WOM et 6% d'intérêt en WMX. Le WMX étant la crypto de Wombex. C'est pas un conseil en investissement, mais le mieux à faire en fait, si vous avez des stablecoins sur la Binance Smart Chain, c'est d'aller les mettre sur Wombex. Voilà. Alors vous avez aussi MacPie qui est exactement comme Wombex. C'est le même principe que Wombex. Ça paye même un peu plus visiblement parce que sur le BUSD, vous avez 13, même 14% d'intérêt si on arrondit, 21% sur l'USDT. Et vous avez la moitié des intérêts en WOM et la moitié des intérêts en le token MGP. Voilà. Et dernier parce que je suis sympa, c'est O3Swap. Là, clairement, je ne vais pas rentrer en détail sur O3Swap. J'ai fait un tutoriel dessus parce que c'est chiant de récupérer ses intérêts sur O3Swap. Il y a un mécanisme en fait, il faut s'exposer un tout petit peu à leur token. C'est assez peu en fait pour que ce soit intéressant d'aller chercher des intérêts là-bas. Alors ça a quand même bien baissé et selon les blockchains, des fois c'est pas très intéressant. Mais en ce moment, sur la blockchain Astar, ça a été déployé il y a pas très longtemps O3Swap. Du coup, on a 17% d'intérêt sur de l'USDC et sinon on a aussi sur Gnosis 12%, sur KCC 12%. Bref, voilà, on peut trouver des rendements pas dégueux sur des stablecoins. On va aller se relaxer un petit peu ce soir parce que on en a vraiment besoin. Si vous avez une baignoire, je sais que ça coûte cher. Allez vous faire couler un petit bain, profitez, vraiment, c'est fou. Déconnectez-vous d'internet pendant une petite heure et faites-vous plaisir. Voilà, peu importe, la bouffe, un bain, n'importe quoi, faites-vous plaisir. Allez, bon appétit à tous et à mardi prochain. Salut tout le monde.